Elle n'a pas de culotte, je ne vais pas vous montrer, mais je confirme, elle n'a pas de culotte, c'est pas le sujet. Star Warsienne, Star Wars, un bonjour, c'est Boba Fred, oui, moi c'est Fred, collectionneur de Star Wars, mais pas que. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle vidéo, comme tous les lundis, je vous propose une nouvelle vidéo d'objets de ma création, ou d'objets qui sont rentrés dans ma collection. Aujourd'hui, on va faire deux objets, on va faire du 12 pouces avec une nouvelle figurine, et on va parler d'une vitrine Ikea. Un nouveau truc de chez Ikea qui peut servir de vitrine. J'en ai entendu parler, j'ai acheté, on va regarder, on va le monter ensemble, on va regarder à quoi ça sert et est-ce que ça marche vraiment. C'est parti. J'ai beaucoup d'objets Star Wars, j'ai deux grandes passions dans Star Wars qui sont les figurines Lego. Dans mon autre salle Star Wars, j'ai 1 millier de figurines Lego. Et les figurines 12 pouces ou 1/6. Dans les 12 pouces, les marques sont Sideshow, Hot Toys. Maintenant, il n'y a que Hot Toys qui a la licence Star Wars, avec des choses qui sont très très belles. Mais évidemment, Hot Toys, ça coûte minimum 300 € jusqu'à 500 € la figurine. Ça coûte un peu de sous. J'ai reçu ceci. Vous voyez, une boîte directement from China. Puisque je fais partie de différents groupes. Et donc, je remercie Samuel de la chaîne Virtuelle des Villes, qui est le plus grand youtubeur français de statues et de figurines 1/6, pas que Star Wars. Et donc, en plus de sa chaîne, il propose également des offres grâce à ses partenaires. Il vend du Hot Toys, par exemple, et il vend surtout, enfin, c'est surtout intéressant, je pense, pardon, il propose des choses hors licence, c'est-à-dire des choses qui existent sur le marché parallèle, mais que l'on ne peut pas trouver en France en boutique, puisque ce sont des produits hors licence. Et ce qui veut dire hors licence, c'est limite légale. Voilà, si vous comprenez. Vous pouvez la trouver sur eBay, vous pouvez les acheter directement en Chine, et vous pouvez également bénéficier des contacts de Sam pour augmenter votre collection et à recevoir des petites choses comme ça. J'ai reçu quoi? J'ai reçu une figurine de la reine Amidala. Alors, on parle de quoi? On parle du 1/6, une boîte très longue, très haute, très belle. Voilà, ça, c'est le produit qui est à l'intérieur. J'ai déjà ouvert. Hein. Produit qui est à l'intérieur. Voilà. En termes de marque, on est sur du Playtoy. Voilà, Playtoy. On n'est pas sur du Sextoy, on est sur du Playtoy. Les warnings et tout ça, machin. On parle de quel nom? Est-ce qu'il y a un nom dessus? 1/6 collectible figurine made in China. Le modèle, c'est P018. Voilà. N'apparaît pas Star Wars, n'apparaît pas Princesse Amidala. Tout le monde a reconnu. Ça s'ouvre comme ça. On a un volet comme ça. Et comme ça. Voilà. Et on a à l'intérieur une poupée de la princesse Amidala. Alors, pas de socle. Pas d'accessoires. Vous voyez, il y a juste... Voilà, il n'y a pas 3 têtes. Il n'y a pas de chaussures. Il n'y a pas d'armes, évidemment. On est sur la princesse Amidala. On a donc quoi? On a donc des tresses ici. Ça, ce sont du plastique. Hein. C'est très bien fait. Voilà. On a une très belle princesse Amidala. Donc, Nathalie Portman, épisode 1, évidemment. Ce sont des, on va dire plus poupées, hein, poupées, qui ont existé chez Mattel. Donc, il y avait plusieurs modèles, plusieurs costumes, mais ça reste des jouets. Là, on est sur quelque chose de très, très, très joli, très bien fait. Alors, on a un body qui est très simple, on s'en moque un peu. On a des chaussures qui sont en plastique. Voilà, des chaussures en plastique rouge. Elle n'a pas de culotte, je ne vais pas vous montrer, mais je confirme, elle n'a pas de culotte, c'est pas le sujet. Voilà. Par contre, on a un très beau costume, avec des manchons ici, avec une manche, on va dire. Alors qui ne remonte pas jusqu'en haut, c'est marrant, c'est juste un manchon, vous voyez, qui s'arrête, hop, qui s'arrête là. Voilà.
une manche qui est très bien découpée, dans le même tissu, dans la même fourrure, on va dire. On a ici une collerette tout autour qui redescend bien derrière. On a donc ce maquillage, ce masque avec ce très beau maquillage. Très joli. Voilà, on peut plier les bras évidemment, c'est une poupée. Hein. Voilà, pour donner un petit peu d'envergure au costume. Et puis on a ce... Ah, j'ai un petit poil ici, un petit fil ici. Hop, à enlever. Et on a cette robe là qui descend très bien. Avec... alors c'est pas des bulles, des boules, je pourrais des bulles. Et puis voilà, pas une cravate, hein, mais cet habillage là de veste. Donc moi j'ai des socles en rab. Donc je vais lui mettre un socle parce que je suis pas sûr comment il tient. On va regarder, on fera des photos. Mais voilà, donc ça n'existe pas en Toys. Ça n'est jamais sorti en Toys. C'est l'occasion d'avoir une représentation de la reine Amidala, épisode 1, donc très, très emblématique, en 1/6. Donc voilà, donc c'est des produits en licence, mais c'est la seule possibilité. On n'est pas sur une copie de Toys, ça n'est jamais sorti. Hein. Donc voilà, c'est intéressant de pouvoir compléter. Et c'est très bien fait surtout, c'est très 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 bien fait. J'ai pas l'épisode 1, moi elle va être toute seule, elle va s'ennuyer toute seule. Il y a d'autres figurines, il y a beaucoup de clones, il y a beaucoup de Storm, j'ai pas l'épisode 1. Elle pourrait aller avec qui? Elle pourrait aller avec un Anakin. Elle pourrait aller avec il y a Qui-Gon, Obi-Wan, évidemment, Toys, hein, qui sont très jolis. Ils sont chers maintenant, je crois qu'ils peuvent trouver dans les 400 € au minimum. On attendra la ressortie. Jar Jar n'est jamais sorti, par exemple, Toys ou Sideshow. J'ai une bêtise, non? Non, il n'est jamais sorti, Jar Jar. Oui, j'aime bien faire pas des scènes, mais j'aiment bien que les figurines aient ensemble. C'est-à-dire que j'ai Vador, j'ai un garde rouge, j'ai l'empereur. On a déjà parlé, j'ai acheté un garde rouge, j'ai pas acheté 2 gardes rouges. Et c'est vrai que là, il faut, voilà, j'ai épisode 9, j'ai Rey et j'ai Kylo, puisqu'ils vont ensemble, entre guillemets. Mais là, effectivement, on va se retrouver toute seule. C'est une très belle figurine, je suis très content. Alors, en termes de prix, on est sur quoi? On est sur 180 €. C'est la moitié d'une Hot Toys. Hein. Voilà, donc c'est un gros travail de tissu. Un beau travail de tissu, un très beau travail de tissu. Elle fait très bien, très très bien le job. Elle est très, très, très jolie. Je voulais partager avec vous aujourd'hui un deuxième objet qui s'appelle Skoofen. Skoofen. Voilà, Skoofen. Skoofen, c'est Ikea. Voilà. C'est une vitrine. Ça vaut 19 ou 29 €. Je vais regarder. Et donc, des gens achètent ça pour faire des vitrines. C'est une boîte pour mettre des chaussures. Mais elle est très jolie. Elle est très bien finie. Et donc, les gens achètent ça. Puis, ils le mettent horizontal, mais des chaussures dedans. Ils la mettent verticale et ils mettent une figurine dedans. Et on va l'ouvrir. On va regarder ce que ça donne. J'ai une figurine que je viens de vous présenter, la reine Amidala. On va la mettre dedans. On va voir un peu comment ça rend. Et puis j'ai surtout mon ami Olivier qui m'a fait un très beau diorama que je vous ai déjà présenté, un AT-ST Retour du Jedi, qui malheureusement était à l'air libre. S'il rentre dedans, il va être parfaitement dans sa vitrine. On va regarder ça. Je monte ça, et je reviens. Ça donne quoi cette petite vitrine? Voilà, ça donne ça. Donc on est sur du plexi, hein, sur toutes les faces. Là, j'ai pas mis... parce qu'il y a deux petites parois comme ça. Alors c'est pour mettre des chaussures normalement. Vous voyez, c'est assez joli. Donc voilà ce que donne cette vitrine avec la poupée Lamidala, hein, que je vous ai présentée précédemment. Et ça fait une belle petite vitrine. Donc effectivement, cette boîte à chaussures, cette protection de boîte à chaussures, pour les chaussures de collection, ça fait le job hein, pour une figurine 12 pouces. Vous voyez, elle est bien protégée. Ici, vous avez évidemment la poignée qui est là. Hein, c'est le principe. Hein, donc un petit peu moins jolie, mais voilà, elle est à l'abri. Vous pouvez en acheter plusieurs, vous pouvez les empiler en hauteur. Et puis, ça peut faire le job. Hein. Franchement, ça peut faire le job. C'est une très bonne idée pour mettre en valeur votre figurine. Je trouve que ça brille, c'est joli. Il n'y a pas de lumière. Je ne sais pas si on peut installer des LED là-dedans, mais
Franchement, c'est bien une très très bonne idée. Un truc que j'ai eu je pense sur Facebook ou sur les forums. Quelqu'un qui a dit, ah, j'ai vu ça sur Ikea, ça marche pas mal. Bah, effectivement, ça marche bien pour 20 euros. Pour 19 euros, bah, ça fait le job. Voilà. Pas très lourd. Donc, empiler, c'est pas très un problème. C'est pas fait pour être empilé, hein, donc on va bricoler un petit système et de la petite mousse adhésive, des choses comme ça pour les empiler, mais franchement, ça peut le faire. Alors moi, je l'ai pas acheté pour mettre une figurine. Je l'ai acheté pour mettre un diorama, une maquette que mon ami Olivier m'a fait. J'espère que ça rentre dedans, on va regarder ça tout de suite. Eh bien écoutez, c'est parfait. Voilà, donc le petit diorama que je vous avais déjà présenté, que mon copain Olivier a fait. Donc c'est un ATST avec des petits Ewoks faits à la main, en impression 3D. Vous voyez, c'est super mimi. Voilà, l'attaque, un Chewbacca au fond. Et ben voilà, il était à l'air libre, donc c'est un peu fragile, hein, avec des arbres, hein, des lianes qu'il a découpées pour faire des arbres. Et ben là, il est dans sa vitrine. Voilà, c'est nickel. Donc la poignée est au fond. La devine, mais c'est pas très grave. Et ben là, il est complètement protégé maintenant, ce petit diorama, dans sa boîte vitrine. Bah écoutez, c'est parfait. La hauteur est top, la largeur est parfaite. Avec la TST code 3 en dessous. Voilà, bah écoutez, c'est farpé. Farpé. Bah une super idée. Pour 20 euros, voilà, c'est protégé, c'est nickel, franchement. Bravo Ikea. Cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. On a fait une belle figurine 12 pouces. Et puis cette vitrine là qui est intéressante pour 20 balles. Franchement, ça peut dépanner pour mettre une figurine en vitrine. Hein, juste comme ça, peut-être dans le salon. Une belle petite figurine. Ouais, ça fait le job. Et puis alors là, un diorama comme ça, fait par mon pote Olive, ça déchire. Là, il est protégé, ça met également en valeur. Donc ça, c'est une super idée. Rendez-vous tous les lundis à 19h pour une nouvelle vidéo. Merci à vous.